Quelque chose peut vous surprendre. Ton mari peut te quitter, ta femme peut te laisser, tes enfants peuvent s'égarer, tes proches peuvent te délaisser, ta famille peut te rejeter, la société peut te régner, on peut t'arracher ta joie, voler à ta bénédiction, toucher même à ta santé, enlever ton honneur, enlever ta joie, on peut même enlever, bien-aimé, ta raison et ta dignité, même si tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent. D'où tu ne sais où mettre la tête ou quoi faire, dans l'incertitude, la confusion et la désolation, à l'heure du désespoir, au rendez-vous du noir, en face des obstacles, au milieu des ténèbres, on peut te ralentir et t'affaiblir. Mais la promesse de Dieu qui est en toi se charge de te réveiller. N'abandonne pas, ne quitte pas le processus, car tu es dans le tunnel de la transformation. Alors, ne regarde pas derrière toi, bien-aimé. Ne t'arrête nulle part, mais avance et marche avec fierté. Ne regarde pas à ce que tu as perdu, ni à ce qui s'arrête, ni à ce qui est parti. Mais vérifie bien ce qui reste, car Dieu commence toujours avec le reste. Tant que, bien-aimé, tu n'as pas encore réalisé le plan de Dieu, tu ne peux pas quitter la scène. Malgré l'adversité, la contradiction et la persécution, les tueurs de Goliath sont condamnés à réussir. Et les tueurs de Pharaon sont caractérisés par la persévérance. Vous ne pouvez pas suivre Christ et ne pas vous attendre au déshonneur public, à l'inacceptable, à l'inexplicable et à l'incompréhension. Si vous décidez de suivre Christ, vous devez vous attendre à souffrir injustement pour la cause de Christ. C'est pour cela que j'aime ce que la Bible dit en 1 Pierre 4, verset 16. N'ayez pas honte si vous souffrez en tant que chrétien. Au contraire, rendez grâce et gloire à Dieu à cause de ce nom dans cette situation. Donc tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve. Tu es éprouvé parce que tu es connu de Dieu, car la foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Tant que tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu a dit, tu ne peux pas mourir avant ton temps. Tu es né pour ça, pour accomplir un mandat divin. On ne meurt pas sans ça. Donc Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Quel est le poids de ton Jésus et quelle est ta véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu? Car Dieu, Jésus, n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Alors, heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. Car Dieu a déjà préparé ou prévu ce qu'il va faire pour ses enfants. Donc, si vous avez l'impression que Dieu vous a lâché, c'est qu'il est sur le point de vous justifier. Tant que celui qui a fait le testament vit encore, ce n'est plus ton combat. Car Christ était ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi. Shalom.